À ce stade de la compétition, tout le monde analyse tout le monde observe les points forts, les points faibles. Nous, bien sûr qu'on a des points faibles, comme toutes les équipes. Le Portugal peut-être un peu moins, mais tout comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi. Et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori. On ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, on est le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Et si on réussit à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense qu'on... Comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. Donc mon discours, il ne va pas changer. Là, la prolongation par rapport aux joueurs et à l'état de fatigue et les blessés, je le répète, depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher. On n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical, je l'ai dit la dernière fois, et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, et on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessés. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour le pays. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale, elle doit servir elle doit être un porte-drapeau, on va dire, déjà, sur le terrain, mais elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions. Elle doit rassembler. Donc voilà, l'objectif pour nous, au départ, bien sûr, c'est de gagner des matchs, mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, les gens s'identifient à nous et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe nationale. Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, mais je pense qu'il n'y a pas... Ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. À partir du moment où on a réussi ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs, il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, nous on est venus pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus ça permet justement qu'il y ait des gens... ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais nous, on reste focus sur le terrain et le reste, comme j'ai dit, ces ondes, on le ressent et c'est tant mieux pour le public marocain. Mourad Moutaoukil, pour la chaîne marocaine M24. رضا غيقول لك في حالي. اش غيقول لك؟ Mourad Moutaoukil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à ta droite, Walid. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile de redescendre du nuage, c'est-à-dire si du côté du public, on l'est toujours, ou de ceux qui regardent en tout cas, est-ce que pour un sélectionneur, c'est difficile de remettre tout le monde au travail? Non, tu me connais, moi. De toute façon, le nuage, moi, je ne suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaie de donner... on essaie de changer la mentalité, je le répète. C'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale.
et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en huitième de finale et qui donnaient je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim, ils ont faim. Ne croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. Là, on a كنلعبوا بالضغط ديما. حنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديروا اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب درناها ابخي بداو كيحلموا ندوزوا للدور الثاني درناها دابا دوزنا الكارت فينال دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتجمعوا نقدروا نديوها علاش لا دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول هذه اللي مهمه خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا دونك بريسيون ديما كاينه كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه دونك باغيين حنا نفرحوهم وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف وهذه ستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان. هذه سي une question sociétale, c'est une question d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, انا كيبان لي impossible مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا باريس سان يجيبوا مدرب عربي تا في راسهم يقولوا علاش غنجيبوا هذا بحال اللي حنا ما قاريينش بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره بحال اللي حنا ما قادرينش عليها. Mais il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être inchallah avec des résultats et c'est à nous de travailler les entraîneurs africains et arabes باش نبينوا ملي قادرين. Mais déjà هضرنا على les statistiques. Déjà, ملي كدير 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que Oulad Ezo Fraki, غيكونوا des Africains اللي دازوا. Donc, comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés. Et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc, à un moment donné, Dik Hatchi, c'est comme l'expérience. ملي كيهضروا على ليكسبيريونس وهما نيت هما كاملين هنا صحفي مغربيين صافي 10 ans que j'entraîne au Maroc حتى واحد ما شاف فيا باش نصفرق الا با ليكسبيريونس غيحرق ما يمكنش شوفوا شي واحد اللي يقدر 7 ماتش طون كار دو فينال يلا اشرح لي كيفاش سي اسامه كيفاش واحد اللي ما عندوش ليكسبيريونس يقدر يديرها كومبيتونس عندك ولا ما عندكش tu es arabe blanc de couleur compétence musulmans, chrétiens, compétences. Si j'ai un message à envoyer, dans le monde du travail, dans tout, compétences. Et après, on regarde. Si tu n'es pas bon, au revoir. Un ami qui m'a on part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026. Je dis non. 2024, si on ne va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, carte finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois il faut dire les choses, compétences. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Pour moi, on va tomber une des meilleures équipes au monde demain. On a un gros challenge. Ça va être un match très difficile, ils ont de la qualité de partout. Ils ont 2-3 équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif. Ils vont avoir de la fraîcheur.
Est-ce que Ronaldo va jouer? Moi, en tout cas, en tant que coach, j'espère qu'il ne va pas jouer. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais on va pas se concentrer sur le Portugal, ce serait une erreur. Mais eux, ils ont faim, ils veulent rentrer dans l'histoire aussi, nous aussi. Je pense que le stade, il sera marocain. C'est une donnée importante pour nous aider. Mais on est capable. Pourquoi pas? Et Fahali Goulti dit que le Helm, il faut qu'on soit positif, optimiste, mais ça ne va pas être facile. Il faut avoir l'humilité aujourd'hui de ne pas s'enflammer. On a fait une performance contre l'Espagne. Est-ce qu'on est capable de la refaire 4 jours après? C'est le challenge que je propose à mes joueurs et c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que vous êtes capable de refaire ça? Et demain, on aura la réponse. J'espère qu'elle sera positive. Déjà, pour commencer, félicitations pour le travail que vous avez fait en si peu de temps à la tête de cette équipe marocaine. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Maroc, c'est la 4e équipe africaine à se qualifier en quart de finale. Dans les discussions, je sens que beaucoup sont satisfaits de cela. Et pour moi, on peut faire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, le message que vous faites passer au sein de votre équipe, non seulement on peut briser le plafond de verre, mais en plus de ça, on peut aller au bout, comme toutes les autres équipes qui sont en quart de finale? On y va étape par étape. Comme tu l'as signalé, c'est la 4e fois pour l'Afrique. Donc on est un porte-drapeau. On ressent aussi cette pression, mais c'est une pression positive. Maintenant, on veut rentrer dans l'histoire. Avec notre mentalité qu'on a depuis le début, avec notre qualité de jeu. Mais on a un seul souci aujourd'hui, si c'est pour être un peu négatif, parce que j'ai donné beaucoup d'optimisme, c'est que nous, on a joué beaucoup de grosses cylindrées depuis le début de la compétition. On a lâché beaucoup d'énergie. Quand on a regardé les parcours un peu des quarts de finalistes africains avant, quand même, ils avaient eu un parcours plus ou moins pas facile, mais nous, on a joué quand même la Croatie, on a joué la Belgique, on a joué le Canada, qui est une des meilleures équipes en Amérique du Nord, qui a fini devant les États-Unis. Et là, on s'est pris l'équipe qui te fait le plus courir en 8e de finale, c'est l'Espagne. Et pour en quart de finale, avoir le Portugal, une des meilleures équipes au monde. Mais c'est un super challenge, justement, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le challenge, il est de réitérer les mêmes exploits. Et en plus, si on passe, il n'y aura même pas de... je pense qu'il n'y a personne qui ne pourra plus parler après cet exploit si on arrive à le faire, parce qu'on n'aura joué que des gros. On n'a pas eu un match facile. Mais on a envie de montrer que l'Afrique est présente, que le Maroc est présent, qu'aujourd'hui, on est sur un nouveau football mondial qui s'est internationalisé, qu'on n'a rien à envier à personne. Nous aussi, on a des bons joueurs. Nous aussi, on a une fédération qui nous aide. Et on a un peuple derrière nous et on a un continent en plus derrière nous aujourd'hui. En plus, comme on a dit, puisqu'on a rajouté un peu le monde arabe, ça fait beaucoup de gens derrière nous, ça doit nous pousser. C'est peut-être cette énergie qui va nous permettre justement de briser ce plafond de verre. Et on ne veut même pas être négatif à dire on ne va pas le passer, mais en tout cas, on va donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. C'est notre leitmotiv depuis le début. Pas de regrets, pas de regrets et pas de regrets. Après, si on tombe sur meilleur, si le Portugal demain arrive à résoudre les problèmes qu'on va leur poser et qu'ils gagnent, on les applaudira, on leur dira bravo, on leur souhaitera bonne chance. Bonjour Walid, bonjour Rida. Hier, dans une émission où je participais, Sorin, l'ex-capitaine de l'Argentine, a dit, en insistant sur là, que le Maroc est la meilleure équipe au mondial au niveau de l'intensité. Est-ce que c'est l'effet surprise ou tu ressens vraiment cette intensité par rapport aux autres équipes nationales? Après, je pense qu'en termes d'intensité, tu as des équipes comme l'Angleterre aussi qui sont pas mal. Le Brésil, sont pratiquement 2 équipes, c'est pas mal. Nous, on joue avec nos moyens, on joue surtout avec nos valeurs et on n'oublie pas d'où on vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut procéder autrement, je pense qu'on ferait une grosse erreur. Aujourd'hui, on est l'outsider, on connaît nos qualités, on connaît nos points forts, nos points faibles. On est une équipe qui est solide aujourd'hui. Pour nous marquer un but, c'est compliqué. Et on a des qualités offensives qui peuvent nous permettre à tout moment d'aller marquer un but. Donc voilà, il faut qu'on reste sur ça. Ce que je dis aux joueurs, c'est le jour où on va s'enflammer, qu'on va croire qu'on est plus fort ou meilleur que ça, en tout cas dans cette compétition, on fera une grosse erreur et on prendra la porte et on sera déçu. Donc nous, on va continuer avec cette intensité, si on peut encore la donner, et avec beaucoup de concentration. Demain, ce match, il va jouer sur des détails. Je pense que le Portugal, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils ne marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Et si on arrive en plus à la mi-temps avec un match nul ou qu'on mène au score, ce sera encore plus compliqué pour eux. Donc eux, ils ont intérêt à marquer très tôt
Sinon, ils vont rentrer dans des problèmes. Et ça va être notre plan de jeu. Là, تبدلت parce que les résultats font que quand l'appétit vient en mangeant. Donc, quand on voit ce qu'on est capable de faire en Coupe du Monde, forcément, ça va nous donner envie et ça va donner même à plusieurs pays qui nous ressemblent de vouloir faire la même chose. Après, c'est le travail au quotidien avec la fédération, avec les clubs, de passer le cap sur le plan professionnel, la rigueur aussi. Et si on continue comme ça, forcément, les pays africains ont commencé à progresser. Dans la Champions League, il y a la Super League qui va être créée. On a un continent qui peut avoir beaucoup de moyens, à condition de se les donner. Et on essaye d'avancer. Et des fois, si on peut être, il y a toujours quelqu'un qui donne l'exemple. Sinon, on peut être une locomotive, de montrer que c'est possible, même dans l'état d'esprit, c'est tant mieux. Et par rapport à notre peuple, forcément aussi, on est un pays qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer. Dans les infrastructures, on a avancé, dans la mentalité aussi. Il faut se donner les moyens pour ça. Et si les joueurs, par le biais du football, peuvent montrer que tout est possible, à condition d'y croire, eh ben, pourquoi pas. De toute façon, le sport, il est fait aussi pour ça. C'est matière à rassembler les gens, à respecter les gens de tout horizon. Cette Coupe du Monde, elle est faite pour ça. Il y a des gens de religions différentes, de pays différents. On est tous dans un même pays pour faire du spectacle et pour rendre les gens heureux. Nous, aujourd'hui, on est peut-être l'équipe qui peut donner un peu cet esprit où tous les grands pays ou même les petits pays vont être derrière nous parce qu'on peut leur plaire et ils vont dire « Ah là, cette équipe, elle est sympathique ». Mais je le répète, c'est bien d'être sympathique. Moi, j'aimerais bien que, au lieu qu'on nous prenne pour une équipe sympathique, on nous prenne au sérieux, de par notre jeu, de par les problèmes qu'on peut poser aux équipes, et qu'à un moment donné, ils se disent, ah ben mine de rien, le Maroc, on pensait que c'était un accident, mais ce n'est pas un accident. Et on a travaillé pour ça. Official training will be held at 6 p.m. in Duhai Stadium and will be open for 15 minutes. Thank you for your coming and your attention. Thank you, coach. Shukran.